Bonsoir, un autocar avec de jeunes Français à bord à nouveau accidenté à l'étranger. Cela s'est passé dans la banlieue de Prague. Une lycéenne de 17 ans et le chauffeur ont été tués. 27 passagers blessés. La vitesse excessive serait à l'origine de ce drame. Thierry Dujon. Un accident d'une rare violence. La carrosserie a été complètement arrachée sur son flanc gauche après avoir heurté un poteau d'éclairage. Le conducteur a perdu le contrôle de son bus dans un virage sur une bretelle d'autoroute près de Prague. La police tchèque pense qu'il roulait trop vite, peut-être à 100, sur cette portion limitée à 40 km/h. Un passage très dangereux où de multiples accidents mortels ont déjà eu lieu, ce qui avait conduit les autorités à y multiplier les panneaux de limitation de vitesse. Sur le macadam, aucune trace de freinage, ce qui semblerait confirmer l'hypothèse de la police tchèque. Dans le car se trouvaient 45 lycéens et leurs 4 accompagnateurs. Ils étaient partis hier pour un voyage d'études dans les pays de l'Est. Il y avait aussi à bord les 2 chauffeurs. Celui qui conduisait est mort. L'autre vient d'avoir son patron au téléphone. Il m'a annoncé la mort de son collègue dans ses bras. Et je crois que c'est plus qu'horrible, on ne peut pas. Les lycéens venaient du lycée épiscopal de Zillisheim, près de Mulhouse. 5 des 27 blessés, victimes de fractures ou de traumatismes, sont toujours ce soir à l'hôpital à Prague. C'était attendu. Marc Viennot, le patron de la Société Générale, a été désigné ce soir président d'Alcatel-Alstom par le conseil d'administration. Le conseil a pris acte avec regret de la décision de justice qui empêche désormais Pierre Soir, son ex-PDG, de remplir ses fonctions. De nouvelles perturbations à prévoir demain à la RATP. 2 créneaux ont été choisis par les syndicats pour les arrêts de travail de 5h30 à 7h30 et de 16h30 à 20h30. Le trafic devrait être cependant moyennement perturbé dans le métro et faiblement dans le RER. Après la mort de 2 de ces casques bleus, la France, selon les mots d'Alain Juppé, tente de réveiller la communauté internationale sur le problème de la Bosnie. Paris demande une réunion urgente du Conseil de sécurité. Luc Herman. Réunion exceptionnelle ce matin sur la situation en Bosnie. Édouard Balladur a convoqué Alain Juppé et François Léotard. La France reprend donc l'initiative pour relancer le processus diplomatique en panne depuis plusieurs semaines. Le gouvernement décide de saisir ses partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN pour tenter de sauver la trêve sur le terrain. Le cessez-le-feu signé in extremis avec l'aide de Jimmy Carter fin décembre expire dans 2 semaines. Puis Alain Juppé s'est envolé pour New York pour y rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali. La France va présenter au Conseil de sécurité un projet de résolution visant à renforcer la sécurité des casques bleus. Si dans un délai raisonnable, les résultats de ces différentes initiatives n'étaient pas satisfaisants, et si par conséquent nos casques bleus étaient dans l'incapacité, faute de moyens, d'accomplir la mission qui leur est assignée, alors la France devrait décider de retirer ses soldats de la Fort-Produit. Le message est clair, avec 4500 casques bleus, le contingent français est le plus important en ex-Yougoslavie. Cette menace de retrait constitue un avertissement, mais la France prend soin de ne pas fixer une date limite à la présence de ses troupes. Le gouvernement mise donc sur cette nouvelle résolution pour améliorer la mission de la Fort-Pronu, notamment sur la liberté d'action et de circulation des troupes qui n'ont aujourd'hui toujours pas le droit de riposter aux attaques. Les travaux forcés d'Éric Cantona commençaient aujourd'hui. Une première session de travaux d'intérêt général que l'attaquant français a pris avec le sourire. Cela s'est déroulé à huis clos, à l'abri des caméras indiscrètes. Le professeur Cantona a initié au football une dizaine de jeunes. Un souvenir que je garderai en mémoire toute ma vie, a déclaré un de ses élèves après cet entraînement pas comme les autres. Football toujours avec la composition du Paris Saint-Germain qui affrontera demain le Milan AC. Pour ce match retour, Luis Fernandez a choisi d'aligner Valdo plutôt que Rai et il a préféré finalement, après avoir longtemps hésité, Cobos à France. Les chevaux, ils couraient ce soir à Vincennes, ordre d'arrivée 11, 10, 8, As et 13. Météo, tout de suite les prévisions avec Agnès Boulard. Demain matin, il y aura des éclaircies sur la Bretagne et la Corse. De la basse Normandie au Pas-de-Calais, sur le Languedoc-Roussillon, le temps sera variable avec quelques brumes locales. Sur les Pays de Loire, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, ce sera nuageux. Il pleuvra sur le Poitou-Charentes, l'Alsace-Lorraine, la région Rhône-Alpes et le Midi-Pyrénées. Et enfin, un tout petit peu de vent sur les Bouches-du-Rhône et l'Aquitaine à 30-35 km à l'heure. L'après-midi, sur la Bretagne et la Vendée, le temps sera variable avec des averses orageuses. Sur la basse Normandie et la Corse, ce sera également variable mais sans pluie. Du centre au Nord-Pas-de-Calais, il y aura des éclaircies. Sur l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin, ce sera très nuageux. Et ailleurs, il pleuvra. Température
température, 7 à Limoges, 20 à Marseille, 9 à Paris et à Bruxelles. Propositions indécentes dans quelques instants en version originale. Excellente fin de soirée. Diesel, alias Big Daddy Cool, 2,15 m, 158 kg. Bam Bam Bigelow, la parfaite brute épaisse, 1,83 m, 162 kg. Shawn Michaels, l'enfant au cœur brisé, le 1,80 m et 105 petits kilos. Mais puisqu'on vous dit que c'est pas du chiquet, c'est le 11e WrestleMania, mercredi 19 à 14 h. Cinema.